fera le petit bisou tout à l'heure. D'abord, on se regarde bien dans les yeux. Et puis ensuite, on vous parle de l'une des principales régions de production. Il y en a plusieurs, je suppose. Oui, tout à fait. Alors nous sommes partis dans le Morvan pour découvrir la culture du sapin de Noël avec une interrogation. Finalement, ce sapin de Noël, qui est une véritable tradition dans nos foyers français, est-il respectueux ou non de l'environnement ? On a une idée souvent reçue de l'arrachage du sapin de Noël en pleine nature. Ça, c'est totalement faux. Ces sapins de Noël sont évidemment tous cultivés dans des régions et sur des terres qui sont peu propices à d'autres cultures. Donc, ils ne viennent pas en compétition avec d'autres types d'arbres. On les trouve beaucoup dans des régions montagneuses ou semi-montagneuses comme le Morvan, le Massif central ou encore la région Rhône-Alpes. Et puis en Bretagne, on cultive beaucoup de sapins Norman qui a pris un peu le dessus sur l'épicéa. Alors nous avons rencontré un éleveur de sapins, c'est comme ça qu'il aime s'appeler, un producteur de sapins, qui nous explique le cycle de vie de ces sapins. Vous allez voir que cette culture est finalement assez respectueuse, voire même très respectueuse dans l'environnement et permet d'apporter du travail et une activité économique dans des régions où il y a peu d'activité. Regardez. En France, nous avons deux espèces principales de sapin de Noël qui sont le Norman et l'épicéa, et puis 5 ou 6 espèces secondaires. Le Norman fait à peu près 70% du marché, l'épicéa fait entre 20 et 25%. Le Norman a pris la dominante du marché pour une raison principale, c'est qu'une fois coupé, il garde ses aiguilles bien plus longtemps que l'épicéa. L'épicéa s'est maintenu parce que c'est le sapin de Noël traditionnel, qu'il a une bonne odeur. À l'automne, on choisit les sapins qu'on a l'intention de couper cette année-là. Ils ont été marqués. À la période où les sapins doivent être exploités, les sapins sont coupés. Ensuite, ils sont emballés, ils sont préparés. Les terres qui conviennent le mieux pour produire du sapin de Noël sont en général des terres plutôt acides. C'est aussi des terres qui sont situées dans des régions où on a une pluviométrie plutôt abondante, un climat plutôt marqué, puisqu'on a besoin de saisons marquées. La densité moyenne d'une plantation de sapin de Noël est de l'ordre de 7 à 8 000 plants à l'hectare. La culture du sapin de Noël dure entre 5 et 10 ans. En année 0, le producteur de sapin de Noël achète à son pépiniériste un jeune plant. Il le met en terre, le cultive pendant 5 ans avant de prélever les premiers sapins de Noël dans une taille qui va être de l'ordre de 80 cm. Et au bout de 10 ans, il finit de prélever les plus grands sapins qui font de l'ordre de 2 mètres. Et pendant ces 5 ans de prélèvement, il va enlever petit à petit des sapins qui vont être de plus en plus grands. Et une fois que les plus grands sont prélevés, il remet en état son terrain et il le remet en culture, souvent une année après l'avoir complètement vidé. La forêt ne produit pas les essences dont on a besoin pour faire des sapins de Noël. Donc ces sapins sont produits dans les cultures spécialisées. Elles sont destinées à ça et uniquement à ça. Et la réglementation nous oblige, au bout de 10 ans de culture, à recommencer le cycle. Ceux-là, on les connaît. Puis les mini-sapins comme celui-là, là, ça, c'est quoi? Alors ça, c'est une initiative qui vient de My Little Sapin. L'objectif est de pouvoir envoyer aux consommateurs un sapin en pot, donc que vous allez pouvoir replanter avec les décorations. Vous recevez tout ça par la poste dans un petit carton et en 48 heures, vous êtes livré à la maison. Alors évidemment, c'est une taille mini, rien à voir avec les gros sapins que nous avons vus précédemment, mais c'est une idée aussi originale pour ceux qui ne veulent pas s'embêter. Il perd pas ses épines, lui. Alors lui, c'est un épicéa, donc s'il va perdre ses épines, mais comme il est en pot, il va normalement quand même bien vivre, si ce n'est lorsqu'il est dans un environnement très chauffé. C'est sûr que si vous le positionnez à côté de la cheminée en attendant le Père Noël, ça va être un peu plus compliqué. À côté du radiateur, donc faites attention à ça, d'accord. Merci beaucoup. Merci.